Bonjour frères et sœurs, eh bien nous nous retrouvons grâce aux moyens modernes de communication pour un enseignement dont je vais dans un instant préciser la nature et le sujet. Je propose que nous nous remettions sous le regard de la Vierge Marie. Au moment où j'enregistre aujourd'hui, donc, nous sommes en effet le premier samedi du mois de novembre, jour particulièrement dédié à la Vierge Marie et à son cœur immaculé. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'enseignement que je vous donne aujourd'hui a pour sujet la royauté du Christ, en vue de la grande solennité qui clôt l'année liturgique, le temps ordinaire, le Christ, roi de l'univers. Et dans cet enseignement, nous voulons survoler les principaux fondements bibliques qui éclairent le mystère de cette royauté, d'un type tout à fait spécial, la royauté de Jésus, le Christ. Et ces fondements bibliques, nous les trouverons bien sûr dans l'Ancien Testament, sous différentes formes, et bien sûr dans les Évangiles et dans le Nouveau Testament aussi. Un enseignement ultérieur, je le dis tout de suite, sera réservé plus particulièrement au livre de l'Apocalypse, qui est très riche par rapport à ce sujet, à l'exploration de ce mystère de la royauté du Christ. Donc nous ne parlerons guère aujourd'hui de l'Apocalypse, et ce sera un enseignement ultérieur. La royauté commence à émerger dans l'Écriture dès le livre de la Genèse, et cela au chapitre 14. À ce moment-là, je le rappelle, le peuple d'Israël n'existe pas encore, sinon à l'état de promesse. Abraham a répondu à l'appel de Dieu depuis le chapitre 12, et il se trouve engagé dans une sorte de bataille avec des clans, avec des rois qui ne sont pas des rois très importants. Certaines traditions disent que ce sont c'est un peu méprisant, des rois telets, mais qui ont attaqué Abraham par rapport à ses biens. Et donc Abraham leur livre bataille. Et c'est alors qu'intervient un personnage très mystérieux à dimension royale, doublement royale, et aussi sacerdotale. Je vous lis le passage en question. Quand Abraham revint après avoir battu Kédor-Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome alla à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est la vallée du roi. Bien, et maintenant entre le personnage mystérieux. Melchisédek, roi de Chalem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il prononça cette bénédiction: béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui créa ciel et terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham le considère donc vraiment comme son supérieur. Je rappelle que l'Épître aux Hébreux fait un très ample commentaire et méditation sur tout ce passage-là, aussi par rapport à l'identité de Melchisédek. Alors tout d'abord, le nom même, plus le titre qu'on lui donne, il y a une double royauté. Melchisédek, alors d'abord le mot hébreu Meler signifie le roi, et Sédek, il y a la racine donc de Sadik, etc., qui signifie justice. Donc il est roi de justice, et en plus, il est roi de Chalem, c'est-à-dire roi de paix. Chalem et Shalom, c'est très proche. Et Chalem, c'est donc une mystérieuse localisation qui veut parler d'une très très antique interprétation peut-être de Jérusalem. Voilà. En tout cas, il est doublement roi, roi de justice, roi de paix, et en plus, il y a une dimension sacerdotale. Il est prêtre du Dieu Très-Haut. Il apporte du pain et du vin pour l'offrande. Et alors il prononce cette bénédiction, etc. Donc voilà le premier roi qui apparaît en fait dans la Bible, en tout cas dans l'histoire d'Israël commençante, tout de suite après la vocation d'Abraham.
et Abraham qui lui donne la dîme de tout. Et alors je rappelle justement, si j'insiste un petit peu sur ce passage, c'est que justement l'Épître aux Hébreux nous dit que le Christ est vraiment celui qui a été annoncé, le sacerdoce du Christ a été annoncé par celui de Melchisédek, parce que de fait, ce qui est très rare dans la Bible, on ne dit pas d'où il vient, on ne cite pas ses ancêtres, on ne dit pas Melchisédek, fils d'un tel ou d'une telle, il apparaît comme ça, sans généalogie, sans date, ni naissance ni mort. Il y a donc une sorte de dimension d'éternité que l'Épître aux Hébreux va beaucoup explorer pour dire que finalement ça annonce le sacerdoce éternel du Christ lui-même, Verbe de Dieu qui s'est incarné. Donc Melchisédek ici est la figure du Christ qui est en même temps, je le rappelle dès maintenant, qui est roi aussi, non seulement parce qu'il est selon l'ordre de Melchisédek, mais parce qu'il est descendant de David. Mais ça, nous parlerons de David plus tard. Le psaume qui synthétise tout cela est le psaume bien connu 110, entre parenthèses 109, dans la liturgie que nous récitons tous les dimanches soirs à Vêpres. Tu es prêtre à jamais, le Seigneur a dit à mon Seigneur, donc, tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Donc, roi et prêtre. Là, sacerdoce et royauté sont étroitement reliés dès le début, ce qui donne déjà une sorte de globalité qui nous permettra de voir l'ampleur de la royauté à la fois sacerdotale et royale du Christ lui-même. Voilà. Alors maintenant, Israël va peu à peu émerger, va grandir, et nous allons faire un grand saut à Genèse chapitre 49. Là, Israël, une poignée encore, est en Égypte. Ils ont émigré en Égypte à cause de la famine, et Jacob, qui est allé avec toute sa famille, on précise qu'ils étaient 70 en tout lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, puis ils ont grandi bien sûr. Jacob est sur son lit de mort, il va mourir en Égypte, et il rassemble ses fils, et il va prononcer sur ses fils des paroles énigmatiques, des oracles, et nous allons nous arrêter à ce qu'il dit à Juda, qui constitue ce qu'on peut vraiment dire le fondement même de la royauté en Israël. Donc là, c'est Jacob qui parle. Il parle de son fils Juda, qui est près de lui, près de son lit de mort. Juda est un jeune lion. De la proie, mon fils, tu es remonté. Il s'est accroupi, s'est couché comme un lion, comme une lionne. Qui le ferait lever? Et maintenant, c'est ça qui est important. La prophétie de Jacob. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que les peuples lui obéissent. Voilà. Juda va devenir, beaucoup plus tard, la tribu royale, d'où vont sortir les vrais rois selon le cœur de Dieu, à l'exception du tout premier roi qui sortira de la tribu de Benjamin, Saül, mais que Dieu va finalement écarter et même rejeter. C'est la tribu de Juda qui aura la vocation de donner les rois en Israël. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Et tous les peuples lui obéiront. Alors évidemment, nous le savons très bien, qui est le premier roi de la descendance de Juda? Alors des siècles et des siècles après, c'est le roi David. Et ensuite, cela vise évidemment notre Seigneur Jésus-Christ. Il suffit pour cela, je vous le rappelle, de vous référer à la longue généalogie qui ouvre l'évangile de Matthieu, qui commence justement avec Abraham, qui passe par Juda, qui s'arrête, qui fait une sorte de pause à David et qui conclut justement avec Jésus. Jésus est de la tribu de Juda, vous voyez? Alors ce qui est intéressant simplement, mais je le cite uniquement pour curiosité exégétique, c'est que l'auteur inspiré ensuite, par rapport à Juda, dit des paroles que la tradition de l'Église spirituelle et même patristique va interpréter comme annonçant Jésus. Donc, les peuples vont obéir à Juda, et maintenant Juda, il lie à la vigne son ânon, au sceptre le petit de son ânesse, il est question d'un âne, d'un ânon, les rameaux, l'entrée à Jérusalem, il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins. Il y a du vin, il y a du sang, il y a déjà Gethsémani, il y a la passion.
Il lave son habit, comme on dira plus tard que l'Église, ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. C'est lourd de signification, c'est ce verset que l'auteur a évidemment écrit, ou plutôt prononcé tout à fait à son insu. Nous ne pouvons évidemment pas savoir que ça allait annoncer le mystère du Christ lui-même. Donc retenez cela, Genèse 49, la vocation de Judas. Alors les années vont passer, Israël persécuté va être finalement libéré grâce à Moïse. Ils vont, après 40 ans d'exode, ils vont enfin arriver sur la terre promise. Ils ne vont pas encore être réunis en une seule nation, mais plutôt en différents clans. Et il y aura vraiment des moments de grande infidélité de la part du peuple naissant, qui se cherche encore, qui tâtonne. C'est toute la période des juges. Et c'est là que nous arrivons maintenant à une étape très importante pour comprendre la royauté du Christ. Le dernier des juges et le premier des prophètes, c'est Samuel. On en parle dans le premier livre de Samuel. Et là, le peuple réclame un roi. Ils veulent un roi pour être comme les autres nations. Ils en ont assez d'être ballottés à droite et à gauche et toujours d'arriver presque au bord de l'abîme, avec des juges qui les retirent de l'abîme, un petit peu comme ça, in extremis. Alors Samuel dit, mais vous n'y comprenez rien, vous avez déjà un roi, c'est le Dieu d'Israël. Il dit non, on veut un roi visible, on veut un roi qui fasse l'unité, on veut quelqu'un comme les autres nations, sinon on n'aura jamais la paix. Alors Samuel se plaint, il dit à Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec ce peuple? Dieu dit, ben oui, je sais bien, ils n'y comprennent rien. Et cependant, mystérieusement, Dieu dit à Samuel, mais donne-leur un roi. Dieu ne fait pas cela pour faire une sorte de concession au peuple, mais alors là je m'inspire simplement, c'est une opinion d'un prêtre exégète que j'ai bien connu dans la communauté de l'Emmanuel, qui a cette interprétation qui me semble très sensée. Dieu permet qu'il y ait une royauté alors qu'en fait c'est lui le seul roi d'Israël. Et Israël n'est pas roi. Mais il le permet, pourquoi? En vue de l'incarnation. C'est-à-dire qu'il fallait que le Verbe éternel de Dieu s'incarne dans une tribu royale. Il fallait un sang royal. Alors, Dieu permet, il concède à Samuel, il dit, donne-leur un roi. Ils n'ont rien compris, mais mystérieusement, ça entre quand même dans mon plan. Alors, le premier roi nommé, justement, il ne sera pas de la tribu de Juda. C'est Saül, de la tribu de Benjamin, qui va déplaire au Seigneur, là je fais vraiment des grands raccourcis, qui va déplaire au Seigneur, et finalement le Seigneur va le rejeter et va installer un roi selon son cœur. Alors, Dieu accepte un roi pour Israël, en vue de l'incarnation, et Saül va l'être un certain temps, puis ça va être David. Quelques mots par rapport à la royauté en Israël. L'idéal de la royauté en Israël, qui se démarque complètement de la royauté des païens, justement. Dans les nations païennes, le roi est quasiment divinisé. C'est un dieu, presque. En tout cas, c'est comme une sorte de dieu incarné, qui a toutes les prérogatives de la divinité, on lui doit adoration, etc. Non, le roi d'Israël est simplement un serviteur pour rendre visible l'unique royauté de Dieu. Le roi d'Israël est le serviteur de la royauté unique qu'exerce le Seigneur. C'est en cela que consiste la royauté spécifique d'Israël. Alors évidemment, inutile de dire que les rois ne vont pas tous être fidèles à cette vocation. Il y aura dans la descendance plus tard de David des rois qui commettront l'abomination. Il suffit de lire toute la nomenclature des rois d'Israël dans les premiers, et surtout dans le deuxième livre des rois, justement, et qui finalement, toute cette infidélité qui va amener, selon l'interprétation de la Bible, à la catastrophe, qui est la destruction de Jérusalem et la déportation à Babylone. Voilà. En tout cas, voilà en quoi consiste la royauté en Israël. Alors, c'est David qui va être choisi par Dieu. Et là, on va lire tout à l'heure, on va le lire même tout de suite maintenant, la promesse faite à David dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7. Peut-être faut-il, pour respecter l'ordre chronologique,
parler d'abord du chapitre 16 du premier livre de Samuel. 1 Samuel 16. Là, c'est Dieu qui dit à Samuel, « J'ai rejeté Saül. Va maintenant dans la famille de Jessé qui est à Bethléem, en Juda, justement, en Juda, la tribu de Juda. Et là, je te montrerai lequel de ses fils j'ai choisi pour être roi. » Alors, on connaît l'histoire, Samuel arrive chez Jessé, un fils arrive, Samuel pense que c'est lui parce qu'il est grand, beau et fort, non, c'est pas lui, l'autre, c'est pas lui non plus, et finalement, il s'avère que c'est le tout petit dernier, le plus méprisable, le plus méprisé, disons, selon la culture de l'époque, le cadet, qui n'est même pas dans la famille, mais qui est dans les champs, à garder les moutons. Il est berger. Alors, on le fait venir, et alors Dieu dit à Samuel, c'est lui, donne-lui l'onction. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint fond sur David, il nous est dit. Voilà, voilà le roi qui est choisi par Dieu, un roi selon le cœur de Dieu. Ça, c'est le choix de 1 Samuel 16. David va devenir d'abord roi après la mort de Saül, bien sûr. Il va être persécuté par Saül d'abord. Après la mort de Saül, il va devenir roi d'abord à Hébron, et puis finalement à Jérusalem. Tout cela, vous le trouvez dans le 2e livre de Samuel. Et Jérusalem va devenir la capitale politique et religieuse d'Israël en l'an 1000 avant Jésus-Christ. Donc voilà un roi selon le cœur de Dieu. Alors je vais d'abord vous lire la fameuse promesse faite à David. Donc là, David est déjà roi et il veut bâtir un temple pour le Seigneur. Parce qu'il trouve que l'arche d'alliance ne doit pas rester sous une tente, comme si c'était le temps du nomadisme, mais il veut construire une maison et Dieu va rectifier ce beau projet et surtout le purifier. Lui dire en quelque sorte, mais tu veux me construire une maison, mais c'est le contraire qui va s'arriver. C'est moi qui vais te construire une maison, dans les deux sens, maison, mais aussi une dynastie, une famille. Et donc, voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David, c'est Dieu qui parle à Nathan, le prophète de David. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour être chef de mon peuple Israël. J'étais avec toi partout où tu allais, j'ai supprimé tes ennemis, je te donnerai un grand nom, comme les plus grands noms de la terre. Je fixerai un lieu à mon peuple Israël, il demeurera à cette place. Je te débarrasserai de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera une maison. Et quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai après toi le lignage issu de tes entrailles, et j'affermirai sa royauté. C'est lui, le descendant en question, qui construira une maison pour mon nom. Alors là, il faut bien comprendre, il y a deux niveaux, un niveau véritablement historique et on pourrait dire littéral. C'est lui, c'est-à-dire ton descendant, c'est d'abord Salomon. C'est lui qui va construire le premier temple. Mais en fait, ultimement, symboliquement, dans une lecture plus allégorique, dirons-nous, en fait, ça vise Jésus. Le véritable descendant, c'est lui qui va construire la maison, c'est-à-dire l'Église, avec son propre corps, qui est le temple de l'Esprit Saint, qui est le temple de Dieu lui-même. Donc voilà, c'est Jésus qui va construire, et c'est ça qui est visé dans cette prophétie de 2 Samuel, chapitre 7. Voilà, c'est lui qui construira une maison pour mon nom. J'affirmerai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ma faveur ne lui sera pas retirée comme j'ai retiré ma faveur à Saül. Voilà, ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant moi, ton trône sera affermi à jamais. Donc ça vise d'une part Salomon et ça vise Jésus. Dès maintenant, je le dis, mais on reviendra quand même là-dessus, l'ange Gabriel, qu'est-ce qu'il annonce à la Vierge Marie? Il se réfère complètement à cette prophétie-là, de 2 Samuel 7. Il dit à la Vierge Marie, le Seigneur Dieu lui donnera, à l'enfant qui va naître, le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. C'est une véritable citation de 2 Samuel 7, et la Vierge Marie, qui était très au courant des Écritures, qui avait dans sa mémoire immaculée une sorte de connaissance unique des Écritures, a compris là que ça veut dire, ça y est,
Les temps messianiques sont maintenant arrivés. Et elle dit oui. Donc voilà la promesse faite à David. Mais David, avant même qu'il soit roi, est déjà marqué par l'élection. Il va exercer la royauté selon le cœur de Dieu. Un roi selon mon cœur, ça c'est Dieu qui le dit. À plusieurs reprises dans les psaumes, j'ai choisi David, un roi selon mon cœur. Et ça va se traduire bien avant qu'il soit institué comme roi, déjà dans le combat contre Goliath, dans le premier livre de Samuel, où justement il ne va pas comme Saül avec des armes et toute une armature imposante, il va complètement à main nue, avec quelques pierres, parce qu'il a compris que la victoire est entièrement dans les mains de Dieu. Et Goliath, effectivement, le grand géant philistin, va être terrassé. Il y a aussi, par rapport à David, une manière d'exercer la royauté qui est très belle, où on sent bien qu'il est un roi selon le cœur de Dieu. Par exemple, alors c'est bien avant qu'il soit roi, et encore du temps de Saül, Saül va être mortellement jaloux après la victoire de David sur Goliath. Il va le persécuter, le poursuivre. Et il y a un moment, il y a un épisode dans le premier livre de Samuel au chapitre 24, qui vaudra la peine que vous le lisiez à l'occasion, où Saül se réfugie dans une grotte. Il poursuit David. Il ne voit pas que David est lui au fond de la grotte. Et là, le compagnon de David dit, maintenant, alors quelle chance le Seigneur te donne, tu as maintenant ton ennemi entre tes mains, débarrasse-toi de lui maintenant. Voilà, il ne sait pas que tu es là. Et David dit, non, qui suis-je pour porter la main sur celui qui a été oint par le Seigneur avant l'heure de Dieu? Il dit, non, je ne vais pas porter la main, je ne vais pas le tuer, ça ne m'appartient pas. La vocation que j'ai reçue de Dieu, je la reçois de Dieu, et je ne me l'approprie pas. Alors il laisse Saül sortir, et c'est seulement quand Saül est un peu loin que du coup David va dire, Saül, eh bien, qu'est-ce que tu as comme ça contre moi? Qu'est-ce que tu t'acharnes comme ça, etc. Voilà. Donc ça, c'est la royauté, vraiment une sorte de sainteté dans la royauté, dans le fait de recevoir la vocation. Il y a un autre passage aussi où David est pratiquement, il annonce vraiment la royauté du Christ, qui est une royauté de service et de don de soi, justement. Et ça, c'est dans un moment particulièrement dramatique quand David est harcelé par son propre fils qui le trahit, Absalom, qui veut usurper le pouvoir. Et finalement, Absalom va être tué par l'armée de David, et David lui est resté dans son palais. Le messager vient dire, voilà, victoire pour l'armée d'Israël. Et quand David demande, oui, mais qu'est devenu le jeune Absalom? Eh bien, qu'on lui dit, bien que tous tes ennemis connaissent le sort qu'il connaît, eh bien, il a compris qu'il est mort, il a été tué. Et au lieu d'un cri de victoire, David fond en larmes et se couvre de cendres, et c'est là qu'il a cette phrase, ces paroles, qui sont bouleversantes, parce qu'elles annoncent vraiment la royauté rédemptrice du Christ. Absalom, mon fils, que ne suis-je mort à ta place? Voilà la royauté de David. Une royauté d'amour, de compassion, de totale humilité. C'est la royauté d'Israël, et ce sera la royauté de Jésus, qui a voulu justement, lui, aller jusqu'au bout, mourir à notre place, pour que nous ne soyons pas frappés par la mort qui nous menaçait, donc, qui était notre condamnation à cause du péché. Donc voilà pour David. Peut-être qu'il faut dire quelques mots sur certains psaumes qui nous parlent du règne de David, mais nous n'allons pas les citer. Vous avez en particulier le psaume 89 dans la Bible, 88 dans la liturgie, qui est un long psaume. L'amour du Seigneur, jamais je le chante. Alors il exalte le trône de David. Il dit que David règne aussi sûrement sur Israël que la lune apparaît dans le ciel en présence de Dieu. Voilà. Et puis il y a un autre psaume, le psaume 131, qui exalte aussi la royauté de David, c'est-à-dire le moment où on donne, où on construit, on trouve une maison, une demeure pour l'arche d'alliance. Il y a une sorte de procession liturgique, voilà, et où Dieu dit, c'est ici que je veux demeurer, c'est ici à Sion, etc. C'est un psaume aussi, le psaume 131, donc 132 dans la Bible, qui exalte la royauté humble et aimante de David.
Voilà. Et d'une façon générale, alors ça c'est indépendamment même de David, c'est plutôt les psaumes du règne qui nous rappellent que le seul vrai roi dans tout cela, c'est vraiment Dieu. Ce sont alors ce qu'on appelle les psaumes du règne qui commencent en général le Seigneur règne, etc. Et puis, par exemple, vous avez ce psaume 23 dans la Bible 24 où il est dit « Porte, levez vos frontons, qu'il entre le roi de gloire ». Il parlait de roi ici. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le roi des armées, le Seigneur, le vainqueur des combats. Qui donc est ce roi de gloire? Qu'il entre le roi de gloire, porte et levez vos frontons. Alors il y a beaucoup de psaumes qui exaltent la royauté soit de David, soit simplement la royauté de Dieu. Et la royauté de Dieu, justement, qui se traduit par le fait, qui se manifeste par le fait qu'il fait grâce à son Messie, qu'il le protège des ennemis. Le Messie, ici, en l'occurrence, c'est le roi, celui qui est oint. Ce n'est pas le Messie qui viendra à la fin des temps, dans un premier temps. Le Messie, c'est d'abord du mot Mashiach, qui veut dire celui qui est revêtu de l'onction. Voilà. Nous quittons maintenant David. Nous restons un tout petit peu dans les psaumes. Je vous ai déjà cité le psaume 110, entre parenthèses 109, « Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. » Ça s'adresse à David, là, d'abord, puis à son descendant, lointainement. Un psaume très important pour comprendre la royauté en Israël, qui sera la royauté de Jésus. Un psaume prophétique, c'est le psaume 2. Pourquoi ce tumulte dans les nations, ce vain murmure des peuples, etc. Et puis finalement, c'est là où Dieu dit à son Messie, à celui qui a été choisi, « Demande et je te donne les nations pour domaine. Tu les briseras avec un sceptre de fer. » Ce verset est très important parce qu'il sera repris ensuite et actualisé à Jésus. Surtout dans l'Apocalypse, à plusieurs reprises. C'est cet enfant mâle qui doit mener les nations avec un sceptre de fer. Et puis le cavalier blanc de nouveau, et puis etc. Donc dans l'Apocalypse, on recite ça. Et donc c'est extrêmement important. Pour nous, pour la tradition catholique, le sceptre de fer, c'est la croix, ici. Donc tu les briseras avec un sceptre de fer. Et là, c'est très important ce psaume et ce verset. Tout d'abord parce que le Dieu qui était en colère contre les rois, qui se dresse contre le Seigneur et contre son oint, son Messie, il dit « Moi, j'ai sacré mon roi ». Il parle de roi là. « J'ai sacré mon roi sur ma sainte montagne ». Donc le Messie, le roi d'Israël, lointainement celui qui a été vraiment sacré comme roi sur la montagne du Golgotha, le calvaire. Et c'est dans ce même psaume qu'il y a aussi cette parole prophétique. Dieu dit à son roi, à celui qu'il a choisi comme roi, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Or c'est cette parole qui va retentir, c'est le psaume 2, qui va retentir lors du baptême de Jésus. « Tu es mon fils », dans un des évangiles, dans une des versions de l'évangile, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré », c'est la voix du Père, et qui vient sur le Jourdain. Mais ce qui est surtout important pour bien comprendre, c'est un point très important, le psaume 2, il est sous-jacent à la tentation de Jésus dans le désert. La troisième tentation, ou la deuxième selon les évangiles, peu importe, c'est là où le diable emmène Jésus sur une grande hauteur et lui montre tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et là, c'est une outrecuidance inouïe. Il prend la place de Dieu, il prend les paroles de Dieu. Il dit à Jésus, « Tu vois, tout cela m'appartient, demande, et je te le donne, si tu te prosternes à moi, à mes pieds. » Alors évidemment, Jésus immédiatement repousse Satan, il dit « Arrière ». Mais voilà ce qui se passe. Ça, c'est la royauté selon le monde. L'ambition, les royaumes et leur gloire futile, complètement illusoire. Et Jésus refuse cela. Et le psaume dit, demande, mais c'est Dieu qui dit. Voilà, alors Jésus recevra sa vraie royauté sur toutes les nations, sur l'univers entier. C'est ce qu'on fête, justement, le Christ roi de l'univers, mais parce qu'il l'aurait reçu directement des mains de son Père, et que cette royauté aura été acquise non selon les moyens du monde,
mais selon le plan de Dieu. Ma royauté n'est pas de ce monde. Il est roi d'abord en étant victime, en se rendant victime sur l'autel de la croix. Donc c'est très important de faire le lien entre le psaume 2 et la tentation du Christ au désert, justement. J'ai sacré mon roi sur ma sainte montagne. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, demande et je te donne les nations en héritage. Bien, alors voilà pour les psaumes, il y aurait plein d'autres psaumes. Alors, effectivement, il faut peut-être citer le psaume 45, entre parenthèses 44, qui est un psaume de noces, d'un chant royal pour les noces d'un roi. Curieusement, probablement, il s'agit du roi Akab, qui n'est même pas un descendant de David, qui est un roi schismatique du royaume du nord d'Israël, et de la reine Jézabel, qui est une figure un peu d'abomination. Mais là, il s'agit donc d'heureuses paroles jaillissent de mon cœur quand je dis mes poèmes pour le roi. Le psalmiste, donc, il célèbre le roi qui va être couronné. D'une langue aussi vive que la plume du scribe. Tu es beau comme aucun des enfants des hommes, etc. Les ennemis du roi, eux, seront frappés en plein cœur. Ton trône est divin, un trône éternel. Ton sceptre royal est sceptre de droiture, etc. Alors évidemment, ce psaume, à l'origine, qui célèbre probablement les noces d'Akab et de Jézabel, puisque Jézabel est une fille de Tyr, justement, et donc c'est pour ça qu'on suppose qu'il s'agit de eux, sera ensuite déjà transfiguré dans la tradition d'Israël un peu dans les termes du Cantique des Cantiques, du bien-aimé qui est Dieu et de la bien-aimée qui est Israël, qui est le peuple d'Israël. Mais ultimement, nous savons très bien que ce psaume royal, ce chant royal s'adresse pour nous catholiques, pour nous chrétiens, au seul vrai roi, le bien-aimé qui est Jésus, et qui part vraiment en guerre pour la vérité, pour la clémence et la vérité, etc., et à la Vierge Marie et à l'Église, par prolongement, dans la deuxième partie, écoute ma fille, regarde dans l'oreille, etc. Donc ce psaume est très important pour méditer sur la royauté du Christ aussi. Psaume 45 dans la liturgie 44. Salomon maintenant. Alors, premier livre des rois. Alors d'abord, c'est un très grand roi, mais d'abord à cause de son humilité. Justement, la royauté d'Israël habite aussi en lui, en tout cas au début, parce qu'il demande la sagesse avant de demander les richesses et le pouvoir. Et Dieu l'exauce en surabondance, parce que Dieu lui dit, c'est Sagesse chapitre 9, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et il lui dit, bah surtout donne-moi la sagesse, parce que je suis pauvre. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien, justement. Voilà. Donc il est mendiant de la sagesse. Et Dieu, ça lui plaît beaucoup, il dit, parce que tu m'as demandé cela, alors je t'exauce, et en plus, je te donne ce que tu ne m'as pas demandé. La puissance, la richesse, etc. Une sagesse qui va faire l'admiration du monde entier. Donc il est roi, véritablement, selon la vocation de la royauté d'Israël. Alors ça ne va pas toujours être comme ça, vers la fin de son règne, malheureusement, il va se tourner vers des faux rois, des idoles, des faux dieux, et là, le règne va être complètement entaché, ça va être le début du drame, du schisme, etc. D'autres, là je ne suis pas très méthodique, mais je prends un petit peu maintenant dans les prophètes, certains éléments de la royauté. Évidemment, vous avez la célèbre prophétie d'Isaïe, chapitre 7, la prophétie de l'Emmanuel. Voici que la Vierge enfantera, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. En fait, dans un premier temps, nous, bien sûr, on l'applique tout de suite à Jésus, parce que c'est Matthieu qui applique ça à Jésus. Mais dans un premier temps, ça ne concerne même pas le Messie qui doit venir, le descendant de David, ça concerne le descendant immédiat du roi Akaz, roi de Juda, régnant en Juda. Et là, il s'agit d'Ézéchias. Ézéchias qui va être le grand réformateur de la liturgie et du culte en Israël. Et donc, il est attendu avec impatience, vraiment, et quand on dit Emmanuel, Dieu avec nous, ça ne veut pas dire que Ézéchias est Dieu substantiellement. La présence de Dieu, la royauté de Dieu, la sainteté de Dieu va se manifester particulièrement à travers lui et en lui. La royauté du Dieu unique va faire que Dieu sera vraiment avec nous dans cet enfant. Donc la prophétie de l'Emmanuel nous annonce la royauté vraiment de Jésus, mais elle concerne, retenez-le, Ézéchias. Puis de nouveau en Isaïe 9, 2 chapitres plus loin, alors que nous connaissons bien, nous l'écoutons à chaque Noël, un enfant nous est né, un fils nous a été donné,
il a reçu le pouvoir sur ses épaules. Voilà. Un enfant nous est né, un descendant de David. Selon la promesse faite à David, que vous vous souvenez, le roi, le Messie, doit être un descendant de David, entre autres. Un mot peut-être sur l'autre grand réformateur du culte, parmi tous les nombreux rois qui parfois ont commis des abominations en Juda. Il s'agit de Josias, qui était un roi saint, qui a réformé le culte, la liturgie, mais, et là je me réfère à 2 Chroniques, le 2e livre de Chroniques, chapitre 35, il a affronté le pharaon Nécho dans la plaine de Megiddo et il est mort, transpercé par des flèches. Pourquoi est-ce que je fais mention de lui? Parce que certains exégètes pensent que c'est à lui que le prophète Zacharie fait allusion. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé, qui est devenu la grande prophétie du cœur de Jésus. Ça pourrait faire allusion à Josias. Ils regarderont vers moi, dit Dieu, et au sujet de celui qu'ils ont transpercé, ils se lamenteront comme on se lamente dans la plaine de Megiddo. Donc c'est ça que les exégètes se disent. Peut-être que c'est une mémoire de Josias, le bon roi, sur lequel on pleure parce qu'il a été transpercé justement à Megiddo. Un roi transpercé, annonçant le roi par excellence qui sera Jésus transpercé sur la croix. Mais il y a une autre figure royale qui commence à dominer peu à peu dans l'Ancien Testament, avec des récits qu'on appelle apocalyptiques d'un tout autre genre, très symboliques, et qui sont beaucoup plus ouverts sur la fin des temps, pas tellement sur la destinée d'Israël, mais sur l'accomplissement de la vocation d'Israël dans son universalité, et surtout dans son total accomplissement. Là, je parle du livre de Daniel. Et là, c'est une autre figure royale, une autre figure du Messie. C'est là, il s'agit d'une vision dans le chapitre 7 du livre de Daniel. Daniel voit un ancien qui siège sur un trône, alors que toute l'histoire de Daniel nous parle de toutes les infidélités, les iniquités, les sacrilèges des faux rois, des rois païens qui veulent prendre la place du Très-Haut, etc. Là, il y a entre autres celui qui est visé le plus, c'est Antiochus Épiphane, qui est là représenté comme une sorte de bête avec une corne particulièrement puissante, etc. Et donc, parce que le livre de Daniel, en fait, est écrit dans le sillage de l'histoire des Maccabées et de Antiochus Épiphane. Donc là, il y a un ancien, et voilà qu'il y a un fils d'homme mystérieux qui vient sur les nuées du ciel, à qui on donne un empire qui ne passera jamais et qui détruira tous les autres empires païens, de tous les autres qui se sont élevés jusqu'à dire des choses abominables, même à provoquer Dieu directement, comme Antiochus Épiphane. Donc ça, c'est le livre de Daniel à partir du chapitre 7, mais aussi tous les chapitres suivants. Donc très important, cette figure du Fils de l'homme, comme figure royale aussi, mystérieuse, qui, elle, n'a pas d'origine, un peu comme Melchisédek. Là, ce n'est pas un descendant de David. Voilà. Alors donc, maintenant, nous allons arriver peu à peu au Nouveau Testament, non sans avoir parlé un petit peu de l'attente messianique qui prépare tout cela. Lorsque Israël revient de Babylone, après des années de déportation, la situation est ainsi, ils peuvent reconstruire Jérusalem, ils peuvent reconstruire un temple, mais ils n'ont plus d'autonomie politique. Il n'y a plus de roi. Il y a certes un descendant de David quelque part, mais ils sont cachés. Ils ne se manifestent pas. Ils sont pauvres. Le descendant de David par excellence que nous célébrons, c'est Joseph, justement. Il est descendant, il est de la maison de David, il est dans la généalogie de Matthieu, mais il n'a aucun pouvoir. Donc voilà, ça c'est l'entente messianique. Alors, pour introduire ce passage avec le Nouveau Testament, j'aimerais quand même faire cette invocation de la litanie des saints, qui résume tout ce qu'on voudrait dire, parce que nous sommes dans la cité du cœur de Jésus. Cœur sacré de Jésus, roi et centre de tous les cœurs. Voilà la royauté du Christ roi, elle se contemple dans son cœur. Cœur sacré de Jésus, roi et centre de tous les cœurs. La royauté du Christ, mais toujours en référence à tout ce que je vous ai dit là, il ne faut rien perdre de tout ce que je vous ai dit là. La royauté du Christ par rapport à David, d'abord, je l'ai déjà dit,
telle qu'elle se présente dans l'Annonciation. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, il régnera sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. Ensuite, nous avons la naissance de Jésus à Bethléem, dans la ville de David. Les anges s'adressent aux bergers. Il vous est né dans la ville de David un Messie, voilà, un descendant. Voilà, et nous nous rappellerons surtout que David lui-même avait été berger à Bethléem. Donc c'est doublement signifiant ici. Les anges s'adressent à des bergers. Voilà. Et disent, il vous est né un sauveur dans la ville de David, dans la maison de David. Et alors dans la suite, évidemment, ou c'est pas dans la suite chronologique, mais peu importe, avant la naissance, il faut déjà comprendre que Zacharie, rempli d'Esprit Saint dans son cantique, au moment de la naissance de Jean-Baptiste, dit « Le Seigneur, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, il nous a donné une force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. » Dans l'enfance de Jésus, vous avez l'arrivée des mages qui cherchent le roi des Juifs. Ils s'adressent à un mauvais roi qui est Hérode, qui exerce une royauté très transitoire et surtout très cruelle. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils cherchent la vérité. Ils vont la trouver. Le baptême de Jésus, les paroles du Père qui reprennent justement le psaume 2. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Donc c'est tout le psaume 2 qui est inclus dans cette simple parole du Père. Ça veut dire je te couronne, je te sacre comme mon roi sur ma sainte montagne. Je rappelle, mais j'en ai suffisamment parlé, la tentation au désert et surtout la tentation avec les royaumes, justement en lien avec le psaume 2. Jésus ne va pas être roi par une royauté qu'il va conquérir, mais qu'il va recevoir pauvrement, dans des mains ouvertes et dénudées. Vraiment un roi désarmé. Alors il y a maintenant Jésus qui commence son ministère lorsqu'il commence à appeler des disciples. Et dans le premier chapitre de Jean, la rencontre avec Nathanaël, et Nathanaël qui dit « Tu es le roi d'Israël ». Voilà, il le reconnaît parce que, voilà, mystérieusement, on n'a pas le temps de voir comment ça se fait que Nathanaël le reconnaît. Toujours est-il que Jésus est reconnu là comme le roi d'Israël. Voilà. Je rappelle que lorsque Jésus, tout proche de sa passion, est un roi humble monté sur un âne, dans l'épisode des rameaux, l'entrée à Jérusalem, et là, alors nous n'avons pas le temps, mais je vous conseille d'aller voir quand même le couronnement de Salomon dans le premier livre des rois, parce qu'en fait, l'âne, c'était la monture royale. Et Salomon qui va être couronné de justesse, parce qu'il avait un rival. Et David qui dit non, allez, prenez-le, descendez-le près de la source du Gihon, et là, le prêtre Sadoc et le prophète Nathan doivent le couronner, lui donner l'onction. Voilà, et on doit crier « Vive le roi Salomon !» Et donc il va remonter à dos d'âne depuis la source du Gihon. C'est ça, et c'est à cela que l'épisode des rameaux fait aussi mention. Jésus est comme sacré par Dieu, il vient comme un roi tout humble, monté sur un âne, sur un petit d'une ânesse. Alors évidemment, dans la Passion, là, la royauté de Jésus se manifeste, mais de façon extrêmement insolite. Il est le roi des Juifs, mais il est moqué, bafoué, couronné d'épines. Il dit aussi à Pilate, ma royauté n'est pas de ce monde. Et il dit, voilà, je suis venu, ma royauté est une royauté au service de la vérité, c'est pour ça que personne ne vient me défendre. Ma royauté n'est pas de ce monde, je n'ai pas des sujets. Et alors Pilate qui dit, c'est le relativisme dans toute sa splendeur, qu'est-ce que c'est que la vérité? Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'était déjà, et voilà, ma royauté n'est pas de ce monde. Et puis aussi l'invocation du bon larron. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il avait compris, une royauté qui passe d'abord par le don total de soi. Alors simplement ce que je voulais dire par rapport à tout ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, en Jésus, il résume en lui les figures de la royauté que nous avons vues dans l'Ancien Testament. Il est à la fois par Joseph, le descendant de David, il est évidemment le fils de l'homme, en référence à la vision de Daniel, et il est en plus, mais ça j'en ai pas encore parlé, le fameux serviteur souffrant, le Messie souffrant, de Isaïe 53, mais qui sera comblé parce qu'il a accepté les souffrances. Il va être au-dessus de tous les rois, il dominera sur les puissants, car il s'est soumis totalement à la souffrance.
Et en même temps, cette royauté, cette triple royauté, descendant de David, fils de l'homme et serviteur souffrant, sera liée aussi à un sacerdoce royal selon l'ordre de Melchisédek. Alors maintenant, nous avons le grand discours eschatologique, c'est-à-dire le grand jugement, Matthieu 25, où Jésus, dans la parabole du grand jugement, dit le roi qui est assis sur son trône, qui va départager ceux qui sont justes, ceux qui sont bénis, ceux qui sont maudits, quand le Fils de l'homme paraîtra sur son trône de gloire, dit-il. Mais justement, sa royauté s'identifie non pas avec un roi de majesté qui conquiert le pouvoir, mais sa royauté s'identifie justement avec ceux qui sont les plus délaissés, les malades, les pauvres, les dévêtus, les marginalisés. C'est à moi que vous l'avez fait, à chaque fois que vous êtes allé trouver un de ces pauvres. Voilà la vraie royauté. Au moment de la résurrection, évidemment, en Matthieu 28, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné sur terre et au ciel. » Voilà. Et en Actes, les apôtres, en Acte 1, alors que Jésus est ressuscité, lui demandent « Quand est-ce maintenant que tu vas restaurer la royauté ?» Et le roi serviteur, qui est Jésus, même ressuscité, dit « Il ne vous appartient pas de savoir, mais vous allez recevoir une force. » Et en fait, la royauté du Christ peut aussi se résumer par cette parole qu'il dit, alors encore pendant sa vie terrestre, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » Rapidement, là je conclus avec ça, mais parce que je trouvais cette parole très belle. Un roi comme Jésus, selon Jésus, c'est très rare dans la vie politique, mais il y en a quand même eu un. Et voilà les paroles du cardinal Danels lors des obsèques du roi Baudouin en 1993, donc pour les obsèques, la grande messe de funérailles à Bruxelles. Il est dit c'est très rare, mais le roi Baudouin c'est un roi qui était en même temps un berger pour son peuple. Voilà, en fait c'était un roi profondément chrétien. Et l'Église, elle, hérite des prérogatives même du Christ, parce qu'elle est le corps du Christ, elle reçoit l'esprit du Christ. L'Église est royale, prophétique et sacerdotale, selon l'ordre de Melchisédek. Nous sommes donc aussi un peuple de prophètes, de prêtres et de rois. Voilà, chers frères et sœurs, je vous ai donné beaucoup de choses à un débit peut-être parfois un petit peu rapide. Heureusement que vous pouvez le réécouter probablement en replay et avec la Bible sous la main, prendre le temps de voir toutes les références, etc. Je vous remercie de votre attention et nous restons bien en communion dans la prière, surtout pendant les solennités du Christ, roi de l'univers, en souhaitant le triomphe de sa royauté dans notre monde tourmenté. Amen.